Salut. Salut les amis. Alors aujourd'hui une vidéo qui nous a été énormément demandée. C'est le room tour, je sais pas si ça se dit comme ça. Présentation du camping-car. Donc ça va être GG qui va nous la faire aujourd'hui. Ouais. Et il va vous faire voir un petit peu à quoi ressemble notre maison pour cette année aux États-Unis. C'est parti. Let's go. Je vous emmène avec nous. Déjà on commence avec une moustiquaire. Pour Miami ça c'est bien utile. Hop, un petit tapis avec les chaussures, un lit en famille. On attaque avec le canapé. Qui est aussi très confortable. Le lit de Esteban et Elan qui se déplie. Après on met le drap. Voilà. C'est très facile hein, à déplier le canapé, c'est vite fait. Après on met permet de le ranger à chaque fois tous les jours pour avoir de la place. Écoutez-moi. Allez, let's go, on va devant. Donc on a la cabine de pilotage devant et toute notre partie un petit peu électronique. Un peu le bazar là. Hein. Où on charge les batteries externes, des choses comme ça. Le GPS, un indispensable quand vous êtes en camping-car aux États-Unis. Et le petit autocollant qui vous rappelle la hauteur du camping-car quand vous passez sous les ponts, c'est aussi important. Alors. Et le petit gel antibactérien aussi, hein. C'est aussi important. Alors, du coup, ça c'est mon lit. Assez énorme. Donc au-dessus on a un lit double. Donc Jeanne se fait le luxe d'avoir un lit double à lui tout seul. Voilà, alors Vous moi avez je dors le petit dans un rideau lit qui simple vous avec permet Elan. Hein. de les laisser dormir sinon on est déjà levé. En haut on a le rangement casquette. Et bonnet. Casquette et bonnet. Et là on a la partie Cuisine. Alors, cafetière, évier, vaisselle, On voit quand même qu'il y a pas mal de rangements. Hein. couvert. Donc la cuisine est plutôt bien faite. Ouais. Puisque voilà, pas mal de Micro-ondes. rangements comme des Esteban et de l'électroménager. On a le micro-ondes, la hotte, les plaques de cuisson On a la télé aussi, la télé. Hein. et la télé. Bon. Toujours des placards en haut, des placards de rangement. Tiens, tu nous les ouvres? Bon, c'est peut-être pas très bien rangé les placards. Non, pas trop. Un must-have. Le Nutella. Alors oui, nous on est fans de Nutella. Et des pâtes et tout. Voilà, Donc et là, après c'est on là a le congèle et le frigo. C'est quand même assez grand. Ouais. Et là, on a la table là où on mange. Venez. on Bon va- après aussi, Alors, une la chose à table, préciser, la c'est table, que le camping-car, on peut le, il peut est la extensible en monter. fait. alors tu nous fais voir Esteban, qu'est-ce que ça donne quand ça grandit? Alors, oui. on peut l'agrandir là. Parce que là, comme vous le voyez, c'est pas très large, on va dire, bien que bon, ça passe. Hein. Quand on est garé sur des endroits où on peut pas mettre l'extension, on peut rester comme ça. Mais sinon, il vous suffit juste d'appuyer sur un bouton et on va gagner 1 mètre. quasiment 1 mètre. Hein. Donc on retrouve une chaussette sous la table de la cuisine. Aylan. Il va la mettre au sale, c'est bien. Donc voilà ce que ça donne quand c'est agrandi. Donc, On a des on a la place de faire de la gym. Waouh, ça fait mal partout. Bon après la table, en fait on peut l'enlever, ce qui donne encore un lit ici. On met les je l'enlève, coussins. Non, mais je pense que tout le monde a compris. On baisse la table, on met les coussins dessus, ça fait un lit de place. Mais ceux-là, par contre, il faut les enlever parce qu'ils sont. Comme ça c'est plus grand. Comme ça, c'est plus grand. Et après, on arrive dans la douche, toilette et chambre. Donc ici on a une porte qui permet d'avoir un petit peu d'intimité. Ouais. Qui permet voilà, de fermer la partie chambre. Hop. Donc la douche sur la gauche. Bah attends, vas-y passe. Tu grande aussi, mais bon après le filet. Qui coule. Ça, elle marche pas très bien, hein, elle est un peu. Si, alors elle marche bien, mais c'est une douche de camping-car, c'est-à-dire que ça vous limite le Et- débit d'eau. Les toilettes. Donc toilette, c'est salle de bain. Vous avez les toilettes, vous avez un petit lavabo, une grande vitre pour que maman puisse se maquiller. Et encore des placards. Ouais, donc ça c'est cool. Ok. On va pas ouvrir la cuvette des chiottes. Alors, let's go, lit de papa et de maman. Voilà le lit de papa et maman. Ah, c'est marrant. Et regardez ce qu'on peut faire dessus, c'est tellement bien, regarde. Donc nous on a une grande chambre. Donc là c'est nos tenues puisqu'on part à Portland aujourd'hui en avion. Hop. Et là vous voyez il y a plein de rangements. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool pour nous. Dites-leur en commentaire qu'on devrait changer de lit et nous on dort là. Ah ouais, tous les trois. Ouais, tous les trois. Dites Et tous en eux ils dorment là-bas. Ouais, dites tous en Dites-leur. commentaire. Donc, dites-nous en commentaire si vous avez déjà fait du camping-car. Ouais. Parce que nous c'est une première. On est un peu des aventuriers.
Et on trouve quand même que c'est très spacieux pour un camping-car. Ouais. On a eu l'habitude de partir en vacances en bungalow, mobil-home. Ouais, van. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus spacieux qu'un mobil-home. Ouais. Maintenant, on vous emmène à l'extérieur. Donc voilà, vue de ce côté, quand on a l'extension. Oui, c'est quand même assez spacieux, ça permet de laisser faire de la cuisine. Let's go. On a de la place pour manger. Alors là, on a une petite plaque où on a tous les niveaux. Donc les Blackwater, c'est les eaux des toilettes. Ça, c'est l'eau chaude. Après, ça, c'est l'eau de la douche, l'eau du robinet et tout ça. Là, on a l'eau. Pour prendre la douche. Pour l'eau potable, quoi. Là, on a le gaz. Non, c'est pas l'eau potable. Hein. Non, c'est pour oui, enfin l'eau qu'on remplit dans le camping-car. Pour faire la vaisselle. Bon, après, là, il faudra qu'on remplisse. Là, on a le gaz. Et là, on a la batterie du camping-car. Après, là, c'est pour faire chauffer l'eau. Ça, c'est si on veut que l'eau elle sorte du robinet. Et là, c'est le générateur. C'est un petit bruit comme ça. C'est ce qui permet d'avoir la télé. Mettre le micro-ondes, la télé. Ouais, le générateur, ça permet d'avoir l'électricité quand on n'est pas branché sur une prise. Ouais. Quand on fait du camping sauvage, ce que nous on fait tout le temps. Donc déjà pour dehors, on a là on a une bâche quand on veut manger dehors ou des trucs comme ça. Et si on veut manger dehors de nuit, il y a une lumière. Le camping-car est aussi équipé de tables de camping, chaises de camping. Donc dans les coffres de rangement, on a pas mal de coffres de rangement juste dessous, que je vous montre là. Coffre de rangement. Ah non, ça c'est le gaz. C'est le gaz. Pour remplir le gaz. Donc là c'est pour mettre le gaz. Du rangement, là on met souvent les chaussures. Du rangement. Là on a le coffre principal, il est vraiment énorme. Enfin, je vais vous montrer ce que ça. Ah non, il faut la clé fermée, mais on met les valises vides, les pucettes. Il est vraiment énorme. On peut mettre plein de Bon, vous voyez notre petit autocollant, il n'a pas survécu au soleil, à la pluie. Il faudrait qu'on le fasse refaire. Ouais. Et là on a là ça grandit. Là par contre. Donc voilà ce que ça donne de l'extérieur, l'extension. Là, on a toute la partie où remplir les eaux et tout ça. Alors, sachant que nous, on n'avait jamais fait de camping-car avant, comme je vous l'ai dit. Et bon, c'est quand même assez facile. Au début, on a bataillé. Mais on a quand même vite pris nos repères. Je vous ferai une vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une vidéo spéciale sur les choses à connaître pour partir en camping-car en road trip aux États-Unis. Dites-moi en commentaire. Vous allez voir que quand on le replie, on perd vraiment beaucoup de place. Donc on a un petit peu customisé aussi le camping-car avec les petits goodies qu'on a eu. Donc ça c'était à Boston, ça c'était à OKC. On a le... j'ai vu ça, je sais même plus de quand ça date. Ah c'était et voilà, donc il y a vraiment beaucoup moins d'espace là, on peut plus faire le grand écart. Hein. Ouais, mais pour conduire c'est plus pratique. Ouais. Bon, c'est un camping-car qui est très bien équipé. Fermeture centralisée, vitre électrique. Aussi le régulateur de vitesse, ça c'est hyper bien. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même on l'a découvert 2 mois après la prise en main du camping-car. Même plus, je crois. Ouais, et finalement je crois qu'on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup d'économies au niveau du carburant avec ce système-là. On est sur une boîte automatique, voilà, où on passe les vitesses. Enfin, il n'y a même pas de vitesse à passer, c'est simplement marche avant, marche arrière et parking. Alors est-ce que c'est difficile à conduire parce qu'on a reçu beaucoup de questions? Non, disons qu'il y a une prise en main, il faut compter grosso modo une prise en main d'une bonne journée. Ouais, mais après c'est facile. Disons que ici aux États-Unis aussi c'est tellement facile dans le sens où les routes sont hyper grandes, les carrefours sont hyper grands. Il n'y a pas de rond-point par contre. Alors c'est peut-être aussi. C'est peut-être aussi... Ah ben je l'ai pas vu. On a un système Bluetooth avec toute la partie électronique ici. Alors qu'est-ce qu'on écoute, tiens? Oh bon, on écoute un peu de tout. Là c'est les Timberwolves, mais demain ça peut être les Rockets ou non je sais pas ce que c'est, Savage Wolves, je sais pas. C'est une chanson de Mafiosa, c'est une série corse que j'aime beaucoup. On a le radar de recul. Donc quand on passe la marche arrière, en fait, apparaît automatiquement l'image à l'arrière. Bon, ça c'est indispensable, il faut être très clair parce qu'on a de très très gros rétroviseurs sur les côtés, mais voilà, on n'arrive pas forcément toujours. Je sais pas si vous les voyez. On n'arrive pas forcément toujours à maîtriser la longueur que l'on a, donc c'est indispensable d'avoir cette caméra de recul. Et il y a toute la partie chauffage et climatisation dans le camping-car. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, après voilà, c'est hyper bien équipé. Il manquerait peut-être une chose que l'on n'a pas et qui franchement nous serait toujours utile, c'est la température extérieure qui n'apparaît pas nulle part. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu contraignant, mais voilà, enfin voilà, c'est vraiment hyper bien équipé, sophistiqué, c'est américain, c'est hyper confort, les sièges on est hyper bien assis, on peut faire des miles à volonté et franchement on n'est pas fatigué.
skier. On va où? À Port-Blanche. Ouais. Pouce play. Ouais. À liker à notre vidéo. Ouais. À s'abonner à la chaîne. Et faire partager un maximum. Et à partager la énorme. Une billet En famille. Bon, et le petit bonus, c'est que le camping-car peut faire aussi office de terrain de basket. Voilà, avec le tout dernier panier acheté à Denver. Voilà, donc ça, ils s'amusent des heures et des heures à faire